Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La nuit était très courte, comme vous pouvez le voir sur ma tronche, c'est compliqué ce matin. Ça fait mal, il faut faire des nuits plus longues, c'est compliqué. Mais bon, vous avez vu le marché. What? What? Que s'est-il passé? Écoutez, c'est très simple, hein. Un petit peu de rachat de bande par-ci, un petit peu de rachat de bande par-là. Waouh! Qu'est-ce qu'ils nous ont fait les ricains, c'est magnifique. C'est incroyable. J'adore la magie des annonces. Je trouve ça c'est pépite, c'est pépite. Allez, ladies and gentlemen, on a pas mal de choses à débriefer ce matin et vous allez voir que tout ce qui a été dit et ce qui a été fait hier, c'est de la poudre aux yeux. C'est vous avez pu voir cette magnifique miniature. On est clairement dans le serpent qui se mord la queue. Ça va être, très compliqué, je pense. Très, très, très compliqué. Là, ça va soulager quelque temps, mais, on va aller au-devant, d'autres problèmes, en ayant fait ce qu'ils ont fait. Ça va être compliqué. Mais en attendant, on va quand même profiter de ce marché, très clairement, hein. Allez, ladies and gentlemen, on attaque le crypto café. Et comme d'habitude, on démarre avec le Fear and Greed Index. On est à 55. On est dans le neutre, presque à l'euphorique, hein. On a effacé des mois et des mois de peur pour passer quasiment dans l'euphorie. Waouh, incroyable. Les ETF Bitcoin qui ont vu un afflux plutôt massif hier de 500 millions de dollars. Ethereum, seulement 17 millions de dollars. Bon, il y a une petite tendance qu'il va falloir surveiller parce que bon, quand on regarde les prix et les pourcentages, c'est plutôt l'inverse. Mais bon, ça va le faire. La Bitcoin dominance qui est à 58,9%, Ethereum à 11,5% et les autres à 29,6%. Le duo de tête qui prend rapidement le large, hein. On va le voir tout de suite de toute façon sur les prix. On a un Bitcoin ce matin à 69 350 dollars. On a pris 8%. 8%. Allô? Sacrée bougie de 6 000 dollars. Hier, voilà, ça c'est du up, ça fait plaisir. Clairement, ça fait plaisir. Ethereum à 2 250 dollars qui prend 17,5%. Rendez-vous compte quand même, la deuxième capitalisation crypto qui a fait une bougie de 25% hier. Ah ouais, hein, c'est coquin, c'est très, très, très coquin. Qu'est-ce qu'on a d'autre, ce matin? Allez, alors, allez, popopi popou, popopi popou, 10 pour XRP, 10,5% pour Solana. Hyper liquide, on va en parler aussi, vous inquiétez pas. 22%, on est à 71 dollars. Côté de Chainlink, on a pris 9%. On est au-dessus des 10 dollars. XLM, ouais, 10%. Canton qui prend 12,5%, qui repasse au-dessus des 10 centimes. Litecoin, le dinosaure, qui prend 5%. Sui, mon ami, qui prend 7%. Les alts qui n'ont pas envie, j'ai l'impression, de décoller pour l'instant. On verra, on va en parler juste après aussi, je pense, hein. Uni qui prend 8,83%. Tao qui repasse au-dessus des 200 dollars. Écoutez, c'est pas beau tout ça. Ça fait plaisir de voir autant de verts depuis le temps. Depuis le temps, cette shitcoin là qui n'a rien à faire ici devrait même pas être là. Allez, bon, c'est pas grave. AVE, 9,75%. Dot qui prend 4%, très léger Dot, hein, il est un peu faiblard, hein. Un petit peu faiblard. Allez, on va pas aller au-dessus en dessous, du top 50. Moi, qu'est-ce que je remarque? Bah, je remarque que Bitcoin et Ethereum ont absorbé la grande, grande, grande majeure, partie des liquidités qui sont arrivées. Vous savez très bien ce qui se passe, dans ce genre de cas. Si vous êtes trader, checkez bien les alts comme il faut, parce que je pense qu'il va y avoir des petites bougies sympathiques. Si vous arrivez à vous placer, ça peut être très 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 coquin. Très clairement. Très clairement. Hier, en liquidation, on a quand même eu ouais, 3 milliards, hein. Ouais, 3 milliards. Donc le short squeeze a été beaucoup plus massif que prévu. Je suis content, j'en avais parlé lundi et mardi, mais bon. Beaucoup plus massif que prévu.
on va pas se casser la tête, c'est une très bonne chose pour ceux qui sont déjà en spot, hein. Encore une fois, pour moi, les prix, sont toujours très bas. Le DCA continue en mode détente, en mode large détente. C'est pas ça qui va m'inquiéter. Encore une fois, quand on va faire le tour des news, vous allez comprendre deux trois petits trucs, qui sont sympathiques sur les obligations. Ça m'a beaucoup fait rire. Ça va bien se passer comme d'habitude. Allez, on va regarder rapidement le calendrier économique. Et sur le calendrier économique aujourd'hui à 14h30, on aura l'indice manufacturier de la fête de Philly, qui est attendu en très grosse baisse. Très, très grosse baisse. Les inscriptions hebdo au chômage attendues à ouais, 1000 de plus, ouais, c'est pas méchant. C'est pas ça qui va faire quoi que ce soit. Hier, les IPC, de l'Europe qui étaient bien à 2,9 comme prévu. Mouais, mouais, très clairement. Les stocks de pétrole brut, bon, bah, encore en augmentation, par rapport à ce qui était prévu. Mmh, ça consomme de moins en moins aux US, c'est bizarre. C'est bizarre. Le compte rendu du FOMC dont vous aurez, le résumé, je pense, en fin de matinée. Ah oui, 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 quand je dis que la nuit était très courte, la nuit était très, très courte, hein. Et enfin, on a eu le discours de Trumpidou, Trumpida et j'ai beaucoup ri. Voilà, voilà, j'ai beaucoup ri. Des annonces de zinzin comme d'habitude, comme à son habitude. Le pire, c'est que là, ça s'en cachait même plus, même plus. Alors je vous le dis, hein, pour Hyperliquid, on veut faire venir Hyperliquid, aux États-Unis. Vous avez un mec, vous regarderez la vidéo, hein, qui est juste à droite, de Trump, vous verrez sur la gauche donc de cette vidéo. Si vous la retrouvez, quand quand Trump annonce ça, le mec se marre littéralement. Le mec est mort de rire. Et ce mec-là, c'est la CFTC. Donc ça risque d'être compliqué, hein. Ça va être très compliqué, je pense, leur histoire là. C'est beaucoup de poudre aux yeux. Beaucoup de poudre aux yeux. Les mecs se cachent même plus de rigoler comme ça. Compliqué. Ça va être très compliqué. Enfin bon, on verra ce que ça dira. Faut pas se casser la tête. Allez, on attaque l'info éco macro et crypto. Et la première info du jour, et c'est clairement ça qui a fait bouger les marchés hier, parce que c'est une très 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 grosse news, c'est le secrétaire au Trésor, hein, donc Bessent, qui a doublé le rachat des obligations longues. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, évidemment, hein, je vous ai préparé le petit chose. Les States ne viennent pas de résoudre le problème de leur dette. D'accord, on se détend, ils ont pas du tout réglé le problème de la dette. Si c'était si facile que ça ferait longtemps, qu'on aurait tout réglé et qu'on vivrait dans le meilleur des mondes sans dette. Donc ils viennent juste de montrer qu'ils ont décidé d'intervenir sur un marché, qui leur facture un peu trop cher leurs dettes longues, donc les bonds surtout à 30 ans, d'accord? Sachant que ces rachats auront lieu sur 2 secteurs, les bonds de 10 à 20 ans et les bonds de 20 à 30 ans. Moi ce qui me fait beaucoup rire, si vous voulez, c'est que le niveau le plus intéressant, c'est le 30 ans, déjà pour commencer. Cette annonce a bien évidemment fait réagir le marché des bonds. On le vérifiera, tranquillou bilou. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Pour vous expliquer, ce qui se passe, parce que attention, je vais entendre parler de tout et n'importe quoi dans peu de temps sur les réseaux, je vais être mort de rire. Ce n'est pas du quantitative easing. Je répète, ce n'est pas du quantitative easing. D'accord? Le Trésor ne crée pas de monnaie pour acheter ses obligations comme pourrait la faire la Fed. Là, on parle du Trésor, ce n'est pas la Fed. D'accord? Ils vont racheter des anciennes obligations qui avaient des faibles rendements pour que les gens puissent acheter de nouvelles obligations avec des meilleurs rendements. C'est le serpent qui se mord la queue. D'accord? On apaise son cœur. Vraiment, ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Le buyback,
ça ne fait absolument pas disparaître le besoin d'émettre de la dette. C'est je suis plié de rire. Je suis mais vraiment plié de rire, hein, et vous allez voir que comme ils ont vu que ça marche, ils vont le faire avec d'autres choses. C'est sûr. Donc je suis mort de rire. Le vrai problème, comprenez, hein, le vrai problème, c'est déficit, nouvelle émission de dette égale dette totale qui continue d'augmenter. Pourquoi je pars tout de suite sur la dette totale qui continue d'augmenter? La dette américaine dépasse le seuil de 40 000 milliards de dollars après avoir doublé sous Trump et Biden. Voilà, tout simplement. Donc là, ils prennent les choses en main, dans le sens où toutes les obligations avaient atteint, de nouveaux «plus hauts» entre guillemets, depuis les grandes crises. La dernière majeure est en 2007. La dette atteint de nouveaux sommets. Dans moins de 2 ans, l'argent que produira les États-Unis ne suffira pas à rembourser les intérêts de la dette pour pouvoir continuer à faire du pognon. Donc là, ils sont en train de se dire: «Ah, c'est la merde, c'est la merde». Bah oui, c'est la merde les gars, évidemment que c'est la merde. Bien évidemment, ce mouvement des bonds va changer, je pense, beaucoup de choses quand même. Pour quelques semaines, peut-être quelques mois. Il va falloir surveiller, l'évolution des bandes qu'on ira voir encore une fois après au niveau des graphiques. Pour moi là, on c bon, c'est très, très bon à court terme. Je vous le cache pas. À court terme, c'est très, très bon. On va pouvoir profiter encore un peu du marché. Par contre, à long terme, non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Ah, ça va être compliqué. Je sens qu'on va bien se marrer. Je sens qu'on va beaucoup, 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 beaucoup se marrer. Allez, la dernière news du jour. Le hype qui s'envole de 11 après les déclarations de Trump sur l'arrivée d'Hyperliquid aux États-Unis. Bon, je pense que j'ai pas besoin de, vous faire, le dessin, je vous en ai parlé un petit peu juste avant. Discours, prononcé devant, les dirigeants de Coinbase, Ripple, Robinhood. C'est un sketch. Pour moi, là, ces 3 là, Coinbase, Ripple, Robinhood, les mecs, ils ont assisté à ça. Ils devaient être morts de rire aussi. Bon, bah, je les classe dans la même catégorie que Trump, hein. Ils se foutent de votre gueule, mais c'est d'une force impressionnante. Ils en ont rien à secouer. Mais rien de chez rien de chez rien. Donc, écoutez, je pense qu'on va bien se marrer, hein. Je pense qu'on va bien se marrer, hein. Mike, voilà, qui était là, pour, Mike, Selig, qui était là et qui rigolait quand Trump annonçait ça. Comment vous dire? Comment vous dire? Tout le monde est en train de s'exciter. Alors je vous le dis, hein, ne commencez pas à rentrer dans du FOMO. J'ai eu des dizaines de MP hier. Je j'étais même pas devant le devant le portel. Moi, j'ai vu les émissions de bandes. Après, j'ai pas tilté, attention. C'est vrai que j'ai pas tilté à ça tout de suite parce que quand on m'a parlé des bandes, j'ai fait les explications, les machins et cetera. Mais c'est vrai que j'ai pas tilté que ça allait faire un impact sur le marché crypto. Bon, tant pis. Mais oh putain, ça va être drôle, ça va être drôle. Donc vous ne voyez toujours pas, les, petites cornes, de taureau. Bon, le taureau, il est un peu cuit, hein. Moi je les vois, elles sont là-bas là. Elles ne sont pas encore affichées. Quand ça sera affiché, c'est que vous aurez mon avis, enfin, en tout cas, ce que moi je serai repassé boule pour le marché crypto, très clairement. Ça, pour moi, non, non. Non, 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 ça c'est juste pour tenir en haleine, c'est juste pour, dire: «Coucou, on est là, on peut faire des choses aussi, hein», mais ça ne règle strictement rien et tout le monde s'excite par rapport à ça et tout le monde veut, comme tout le monde se faisait chier sur la crypto, depuis des mois, tout le monde avait, comment dire? «Abandonné» entre guillemets, bah, tout le monde est en train de vouloir revenir. Ce qui crée un FOMO, merci. Ça va être très compliqué. Ça va être très, très compliqué, ça va être très long.
Voilà, tout simplement. En tout cas, les traders, amusez-vous, la volatilité comme ça, en règle générale, c'est quelque chose que vous devriez apprécier très fortement. Oui, je vous vois les fous du levier, je vous vois, je vous vois. Ah, ça sera sans moi, je fais plus de gros leviers, ça sert à rien, inutile. Je suis pas là pour jouer au casino. Allez! On passe au côté des graphiques. Et les graphiques, le premier graphique de ce jour, évidemment, on est obligé de le regarder, c'est les bons à 30 ans. Les bons à 30 ans qui ont fait une superbe réaction à cette annonce. J'ai l'impression de regarder, le même graphique que celui du yen quand les États-Unis ont fait, leur opération. Donc je trouve ça assez rigolo. Je trouve ça, allez, assez rigolo, hein, de toute façon. Est-ce que ça va baisser? On va aller regarder un truc, juste pour le fun. Regarder le yen, USD pour voir. Voilà, donc le yen USD, bah, écoutez, le yen USD, regardez, hein, il avait bien chuté pendant l'opération, il est en train de remonter. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va réellement suffire? Si à chaque fois on est obligé d'attendre des grosses opérations comme des hausses des taux ou des grosses opérations du trésor américain, ça va être compliqué, ladies and gentlemen, hein. Donc bon, quand on se reprononce sur ça, bah, on est toujours au plus haut, hein. On est toujours au plus haut et il y a une zone, qui peut être intéressante ici pour résister, pour ne plus chuter en dessous et après repartir à la hausse. Ce qui est possible. Il va falloir surveiller. Moi, j'ai mis des alertes, je vous le dis tout de suite, hein. J'ai mis des alertes de partout. Allez, on enchaîne maintenant avec, un petit peu de crypto. Et bah, oui, je sais, vous voulez voir de la crypto. On commence avec Ethereum et on a pris le CME, ladies and gentlemen. Pourquoi j'ai pris le CME? Ça faisait longtemps, regardez ce qui est apparu. Un magnifique gap. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on voit un petit gap comme ça? Hop, on remet notre petit aimant. Hop, on trace un petit rectangle. Bah oui, petit rectangle. Et qu'est-ce qu'on a laissé ici? Plein de liquidités. Et qu'est-ce qu'on a fait ici? On a clôturé le RSI daily. Oh là 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 là. Alors oui, hein, très impressionnant, très sympathique. On aurait même pu aller chercher plus haut. Est-ce qu'on ira? Peut-être, hein, sait-on jamais. Par contre, gap, liquidité, liquidité. Attention, attention, attention. Allons voir notre ami Bitcoin en daily. Ah, beaucoup plus petit. Gap beaucoup plus petit. Mais c'est un gap toujours sur le CME. C'est toujours un gap. Hop, hop. Bon, ça, on devrait pouvoir le récupérer très rapidement, je pense. On laisse une énorme imbalance. D'accord. Donc, on a bien pété ça. On pourrait revenir, hein, à chercher tranquillement 67 000, 66 500. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a un petit peu de liquidité aussi qui traîne ici. Attention sur le CME, on n'a pas clôturé. D'accord? On l'avait pas clôturé ici non plus, mais attention. Si je regarde l'index, qu'est-ce qu'on a de sympathique? On n'est pas venu chercher toute notre zone comme ça. Voilà, on n'est pas venu la chercher. Weekly, oui, parce que j'avais tracé sur du weekly ces deux petites trends. Wow, on est clairement en train de faire un magnifique. Ah ouais, 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 ouais. On reste détendu. Ce n'est pour moi pas le début, hein. De toute façon, tant qu'on n'aura pas stabilisé, il y a rien à se casser la tête, très clairement. Pour moi, c'est toujours détente. Encore une fois, je rappelle, ne commencez pas à faire du FOMO, ne commencez pas à partir en freestyle, je tombe les lunettes quand je dis ce genre de truc, hein. Ah, on a loupé le bottom, il faut tout acheter, oh là là, c'est la crise, oh là là, la sauce. On se calme, calmez-vous, ne réagissez pas, le marché ne demande que ça. C'est la pire des choses à faire, c'est de réagir en se disant: «Putain, j'ai loupé ça, j'ai loupé ci, j'ai loupé machin». Vous avez le temps, vous avez le temps
et si vous êtes plus un investisseur et que vous suivez la matinale depuis un moment, bah, là, ça fait presque 2 mois que vous faites un petit peu de dessert. Ah, tout ça, vous avez plus le dessert. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Rien. Faut pas se casser la tête. Il faut être détendu. Ça va être, sympathique. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi également, c'est, l'USDT Dominance qui se pète la gueule. Et oui, les liquidités de l'USDT qui sont parties dans Bitcoin et dans Ethereum. Ethereum n'empêche quand même, je leur mets un petit coup juste pour la forme, hein, sur le weekly. Vraiment, cette bougie, elle est waouh! Ah, ça fait kiffer. De voir des bougies comme ça, 24 vous dites. Ah ouais, ça fait vraiment kiffer. De revoir des bougies comme ça, c'est un plaisir. Verte, verte, parce qu'on a eu des bougies rouges, hein. De petites pièces, mais qui rajoutent encore des pièces. J'adore faire ça. Bah oui, ouais. Allez, ladies and gentlemen, ça sera tout pour moi ce matin. Il est probable que demain matin, il n'y ait pas de matinale. Je vous tiens au jus. J'essaie de faire au mieux. Sinon, elle sera un petit peu tardive comme celle-ci. Je m'en excuse d'avance. Ça devrait quand même le faire, hein, cette fin du mois d'août promet d'être mouvementée et très accélérée pour moi. Parce que là, avec la crève que je me suis tapée ce début de semaine, j'ai absolument rien branlé du week-end dernier et bah, là jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a 5 jours à rattraper et c'est compliqué. C'est compliqué. Le planning est de plus en plus chargé. Allez, c'est tout pour moi ce matin, ladies and gentlemen. Je vous fais une bise.